est Daf P-Alef Amoud Alef. La Mishnah elle dit Etzem Kedel Asat Tarba. Un os, donc la quantité d'os qu'on est sur laquelle si on sort, c'est la quantité d'os pour pouvoir faire une cuillère, une petite cuillère. Rabbi Yehuda Omer Kedel Asat Mimenu Chaf, c'est pour faire une serrure. La Gemara pour l'instant elle comprend que c'est vraiment de faire la serrure entière, donc c'est un plus grand que Shiur que Chachamim. Sruchit, un morceau de verre, Kedel Igor Borosh Akirka, pour aiguiser la tête du kirkar. Le kirkar c'était une sorte de bâton qu'ils avaient besoin ceux qui tissaient. Donc quand ils tendaient les fils de chéti, et bien ils devaient les séparer. Et donc ils avaient besoin d'un bâton qui était bien aiguisé. Ils l'aiguisaient avec du verre. Tzror, une pierre au even. Kedel Izrok Baof, c'est pour jeter sur un oiseau pour le faire partir. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Kedel Izrok BBMA, pour jeter sur une BMA, parce que Rabbi Eliezer ben Yaakov il pense qu'un oiseau on n'essaie pas de le faire partir avec une pierre, juste on crie, on fait du bruit, il va partir. Alors qu'une BMA, pour la faire partir, il faut jeter une pierre, donc c'est seulement Kedel Izrok BMA qu'on est rêve. La Gemara demande les mêmes rats des shiur de Rabbi Yehuda Nafish. Est-ce qu'on voit de là que le shiur de Rabbi Yehuda est plus grand? Ah, quand même, les shiur de Rabbi Yehuda Nafish, on a dit toujours que c'est Chachamim qui sont plus Mekel. Leur shiur il est plus grand. Et donc ici, les filles Rabbi Yehuda qui avaient dit que c'était Kedel Asat Mimenu Chaf, c'est de faire une serrure. Une serrure c'est plus grand qu'une cuillère. Amaroula Chafé Potachat. Non, c'est pas de faire Chaf, c'est pas de faire toute la serrure, mais c'est juste de faire les dents qu'il y a dans une serrure pour pouvoir tourner la clé à l'intérieur pour que ça s'ouvre. Tanoura Banan. Chafé Potachat, donc ces dents-là, elles sont faites en os, on a dit, théorine. Elles sont tahor puisque quand elles sont toutes seules, ces dents-là, elles n'ont aucune utilité et donc elles sont tahor. Par contre, Kevan, Be Potachat, à partir du moment où on les a fixées dans la serrure, donc là, elles vont avoir un shem de Keli, elles vont être tmein, elles vont être tamé, bien que c'est des pshoutés, mais c'est-à-dire que c'est pas, ils n'ont pas de bête qui boule, mais comme c'est des pshoutés klietzem, et pshoutés klietzem, ils ont le même dîme que klimatechet, et donc ils sont tamés. Et on ne dit pas aussi qu'ils sont mechoubar à la serrure, et la serrure c'est en bois, et comme la serrure elle est en bois, alors ça devrait être tahor, hein, parce que la serrure en bois elle est aussi tamée parce qu'il y a un bête qui boule puisqu'on peut mettre la clé dedans, donc c'est pour ça que même ces dents là elles sont ces dents en os. Veshelgal afalpi shechibran badelet ukvaan bamasmerim teorin shekal mechabar ekarka aruk ekarka. Donc jusqu'à maintenant on parlait d'une serrure d'une armoire ou d'une caisse. Mais si c'est une serrure d'une porte, d'un gal, afalpi chez Chibran, même si c'est fixé, malgré tout ça va être tahor, parce que comme c'est attaché au sol, ou si c'est attaché à la porte qui est attachée au sol, alors c'est pas Mekabel Touma. Sruchit, kedeligror, tana sruchit, donc il y a une autre manière de dire sruchit, ou bien avec un zain, ou bien avec un samer. Rachel explique pourquoi zain et samer. Kedelivtsua bashne nimin kachat, c'est pour couper deux fils, donc un morceau de verre pour pouvoir couper deux fils. Les deux, le Meiri dit que les deux c'est le même chiot. Donc l'Iftsua Bashnen Minka Achat et aussi le shiur de l'Igor Borosh Akirka. Tzror Even Kedel Izrok Beof. Rabbi Eliezer, Amar Biakam Amar Biochanan, Veu Shemarge Shadba. Il faut que la bête elle sente. Parce que des fois la bête on lui jette une pierre, même si elle n'a pas senti la pierre, mais comme elle nous a vu jeter alors elle va partir. Non, c'est pas ça. Il faut que la pierre elle soit assez grosse, que vraiment elle sente le coup, la bête. Les Kamashiro, et c'est quoi la taille de cette pierre là? Tania Rabbi Eliezer Ben Yaakov Omer Mishkal Asarazouz, c'est le poids de 10 zouz. Zonin al-Lebe Midrasha. Une fois Zonin il est parti au Beth Midrash, donc Zonin c'est le nom de quelqu'un, à Marléou, il leur a dit Chachamim Rabotai, Avanim Shabbat Akise Shiuran Bekama. Les pierres du Beth Akise, c'est combien leur shiur? C'est-à-dire, c'est combien leur shiur que c'est 8 chachouv, et donc si on les sort pendant Shabbat, on va être hayav. Et à quel shiur aussi on a le droit de les déplacer dans le khatser pour pouvoir s'essuyer avec? Avant, ils ne s'essuyaient pas avec du papier toilette, ils s'essuyaient avec des pierres. Amrouleux lui ont dit Kazaït, Keegoz et Kabetza. Il faut 3 pierres. Une pierre qui fait Kazaït, une pierre qui fait un Egoz, et une pierre qui fait Kabetza. Et donc il a besoin de ces 3 pierres pour s'essuyer. Amarléou, il leur a dit Vechi Tourtani Yachnis. Quoi, est-ce qu'il va prendre une balance pour savoir quelle pierre il a besoin exactement avant d'aller aux toilettes? C'est sûr que non. Nimnou Vegamrou, Meloayad. Ils ont dit alors non, t'as raison. C'est de quoi mettre des pierres, le nombre de pierres qu'on met dans une seule main. Et si quelqu'un il sort ce chiur-là, il est chayav. S'il met 3 pierres dans une main, 4 pierres, ça dépend de la taille des pierres, aussi il va être chayav. Tanya, Rabbi Yossi Omer, Kazaït, Kegoz Kabetza. C'est Marloket Tanaïm. Rabbi aussi lui pense que le shiur des pierres de Beth Akissé c'est 3 pierres de Kazaït Kegoz et Kabetza. Et Rabbi Ishmael il dit Rabbi Yossi Omer Mishum Aviv Melo Hayad, le nombre de pierres qu'on met dans une seule main. Tano Rabbanan Shalosh Shavanim Mekor Zalot Mutar Leachnis les Beth Akissé. On a le droit de faire entrer 3 pierres donc aiguisées aux toilettes pour s'essuyer avec. Avec Amashiuran, c'est quoi leur shiur? Rabbi Meir Omer Kegoz. Il dit chacun des pierres, Rabbi Meir lui pense chacune des pierres c'est comme un Egoz. Rabbi Yehuda Omer Kabetza, lui il pense comme Kabetza, donc c'est encore une autre shita que Rabbi Meir lui dit les 3 pierres Kegoz. Rabbi Yehuda dit les 3 pierres Kabetza, pas comme on a vu avant que une pierre Kazaït, l'autre Kegoz, l'autre Kabetza.
Amarafra mar papa, marafrizda qui marloquette kan, car marloquette beetrog. De la manière qu'il y a une marloquette ici, les ignan, la taille des pierres aux toilettes, il y a la même marloquette par rapport au etrog. C'est quoi le chiot minimum d'un etrog? Rabbi Meir dit là-bas aussi qu'egoz, et Rabbi Uda dit kabetza. Donc moi, elle dit, attends, tu me dis de la même manière qu'il y a une marloquette ici, il y a une marloquette aussi dans l'etrog. Attends, matnitin, là-bas c'est une mishnah dans Souka par rapport au etrog. Acha braïta, si c'est une braïta. Et là, qui est marloquette beetrog, de la manière qu'il y a la marloquette dans l'etrog entre Rabbi Meir et Rabbi Uda, car marloquette kan, il y a la même marloquette ici par rapport aux pierres des toilettes. Et là, Amar Viuda aval lo et païs. Rabbi dit on ne peut pas prendre du païs pour s'essuyer aux toilettes. Maï païs, c'est quoi? Marabizara karchine et bablaïta. C'est des mottes de terre qui ont durci, et donc en fait elles ont un risque qu'elles vont se dissoudre, et donc après il ne pourra pas les utiliser. Donc celles-là on ne peut pas les prendre, et ça va être moutsé parce qu'on ne peut pas les utiliser pleinement pour aller aux toilettes. Amarava, assour les machmesh bitzran. Si quelqu'un il est bloqué, alors il prend une pierre et il prend une pierre pour s'ouvrir le trou pour pouvoir aller aux toilettes avec une pierre. Ça, pendant Shabbat, c'est assour. Qui est derrière Shemesh Bechol. On n'a pas le droit de faire ça comme on fait en Chol, on n'a pas le droit de faire un Shabbat. Un Shabbat, c'est interdit. Matkifla Marzoutra, Litzaken. Marzoutra, il demande quoi? Alors il va être en danger. Il va rester comme ça, il va vouloir aller aux toilettes, il va pas réussir à aller. Donc, on répond qu'il est à Chariad. Non, on parle qu'il va faire ça avec un chinouille. Et comme il va faire ça avec un chinouille, et donc ça va être seulement un midera banane. Et comme c'est un midera banane, bien que obligatoirement il va se couper des poils avec, et donc c'est un psy créché qu'il va être gozèze, il va se couper des poils quand il va essayer de, il va se faire amener aux toilettes, mais malgré tout ici c'est permis parce que comme il y a une sakana et c'est un chinouille, donc Rachamim ne nous ont pas interdit dans ce cas. Amar biyanai yesh makom kavua le betakise melo hayad. Si quelqu'un il a un endroit fixe pour aller aux toilettes, alors il peut prendre le shiur de kimlo hayad. Imlav kercha et aussi non kercha. C'est-à-dire que si quelqu'un il va toujours dans les mêmes toilettes, au même endroit, donc s'il va aux toilettes, il peut prendre le shiur dans sa main de Kimlo Hayad, il prend le nombre de pierres qu'il a besoin Kimlo Hayad, et au pire, même s'il ne va pas utiliser toutes les pierres, alors les pierres qui va lui rester, il va les utiliser pour la prochaine fois. Par contre, si c'est pas un endroit où il va de manière fixe aux toilettes, donc là, il faut qu'il prenne seulement Kecha, c'est-à-dire comme le shiur moyen, c'est-à-dire comme le Egoz, parce qu'on a dit, on avait 3 shiurim, Kazaït, et Egoz et Kabetza, lui il va prendre juste une pierre de Egoz, et ça va être, puisqu'il ne va pas repartir dans ce même endroit-là. Agmara dit, Medochak Tana shel Besamim, donc un pied pour écraser des Besamim, Marav Shechet, Imiesh Alea Ed, donc c'est Moukhtse, ce pied-là il est Moukhtse Mechamat Tresrankis, Marav Shechet, Imiesh Alea Ed, Mouta. S'il y a un Ed sur ce pied-là, hein, c'est-à-dire qu'il y a une marque, c'est-à-dire que ce pied, quelqu'un il l'a déjà utilisé pour aller aux toilettes, alors je peux le prendre moi aussi pour aller pour s'essuyer avec pendant Shabbat, mais si personne ne l'a utilisé, alors là ça va être assourd. Parce que si on l'a déjà utilisé pour aller aux toilettes, alors ça y est, maintenant c'est Maous, on ne va plus l'utiliser pour les Bessamim, et donc c'est plus Moukse. Par contre, si on ne l'a pas utilisé, alors c'est Moukse Mechamat Tresrankis. Mais Tivé, la Gemara demande comment c'est possible d'utiliser la même Medoucha, la même manière de s'essuyer que l'autre il s'est essuyé avec, et donc moi aussi maintenant je vais l'utiliser. Pourtant c'est écrit à Sarat Varim Vim et Adam Litartoniot, il y a 10 choses qui amènent à l'homme aux hémorroïdes, ça lui amène des hémorroïdes velouen, à Ochel, Alekanim, si quelqu'un mange des Alekanim, ou bien les Gefanim, Loulve Gefanim, Morige Behema, c'est les endroits de la bête qui sont palisses, Belomelach, qui mange ça sans sel, Shidro Shaldag, mange une arête de poisson, Dag Maliar, Shalobichel Kotsorko, un poisson salé qui n'a pas bien cuit, à Shote Shimriyain, quelqu'un qui boit de la lie de vin, à Mekaner, Bessit, quelqu'un qui s'essuie, donc après être parti aux toilettes avec de la chaux, ou Becharsit, ou bien avec une brique écrasée, Mitzrosh et Kinarbo Chavero, ou bien avec une pierre que son ami l'a utilisée. Mais Shomrim Afatole Atzmo Batakise, quelqu'un qui reste accroupi pour aller aux toilettes et il n'est pas assis sur une chaise, alors tout ça, ça amène Tartoniot, ça amène les hémorroïdes. Donc on voit que quoi, il ne faut pas s'essuyer avec la pierre que son ami s'essuie avec. Ça, c'est encore quand c'est encore humide, quand il y a encore des excréments dessus. Alors là, c'est interdit. Par contre, Beyavesh, là, c'est pas problématique. Vebeitema, Kan Mitzalechad, Vekan Mishne Zadim. Quand il s'est essuyé d'un côté, alors moi je peux prendre la pierre et l'utiliser de l'autre côté. Par contre, quand il a utilisé déjà les deux côtés, alors là je peux plus du tout l'utiliser. Vebeitema, Adide Adechavre, ça c'est quand moi je l'ai utilisé pour m'essuyer, alors là je peux la réutiliser. Par contre, si c'est mon Chaver qui l'a utilisé, alors une autre personne elle peut pas venir et après l'utiliser. Amarle Abaye le Rav Yosef. Abaye il demande à Rav Yosef, Yardou Aleag Geshamim ve Nishtateshu Mao. Donc il y avait sur cette Medoucha là, il y a quelqu'un qui s'est déjà essuyé avec, et après il y a de la pluie qui est tombée et elle a nettoyé cette Medoucha. Est-ce que cette Medoucha maintenant,
elle va avoir, puisqu'il n'y a plus ce aide, donc maintenant elle va toujours être interdite, elle va redevenir Mouktsé ou non? Amarle, Imayari Shuman Nikar Muta. S'il reste encore une marque, alors on va pas l'utiliser pour les Samim, mais donc elle va pas être Mouktsé, donc ça va être permis de la déplacer. Bah, mine, Rababa, Shilamera, Avra, Shilamera, Frisda, Maoula, Lotam, Acharav, Legag. Est-ce qu'on peut prendre ces pierres-là, et donc pour quelqu'un qui veut aller aux toilettes sur le toit, et est-ce qu'il peut aller monter avec ces pierres pour aller aux toilettes sur le toit? Pourquoi? Est-ce que c'est il y a une ticha meruba? Est-ce que Chacham ils ont interdit quand il y a une ticha itera ou pas? Amarle gadol godabriot shedochet lota aseh Torah. Il a dit le godabriot c'est tout doché même un lota assez donc quand chacun que c'est doché aussi juste une histoire de Rabanan de Mouktsé ou de ticha itera. Yatim remar bekamarle lashmat à Tiver Avina le Mariamar il lui a demandé Rabbi Eliezer Omer notel adam kesam shelefanav la chatzat boshinav. Si quelqu'un il a de la viande bloquée entre ses dents, il peut prendre un kesam bien que le kesam il est Mouktsé et comme ça il enlève la viande qui est bloquée entre ses dents. Chachamim disent non, j'ai pas le droit de prendre un kessam qui est mouxé, je peux prendre seulement un kessam qui est déjà réservé, par exemple un kessam qui est dans les bouches Shalbema. Donc comme il y a une utilité à ce kessam là, donc il n'est pas mouxé. Donc on voit que Chachamim bien qu'il y a Gvod Abriot, que lui maintenant il va avoir un morceau de viande coincé et les gens ils vont se moquer de lui, malgré tout. Chachamim ils ont interdit de prendre quelque chose qui est mouxé. Achi Ashta, la répond Ata Madame Kovea Makom Liseuda, Acha Adam Kovea Makom Lebeta Kise. Il y a une grande différence. Quelqu'un, il fixe sa place pour manger. Il sait qu'il va manger dans cet endroit-là. Donc, puisqu'il sait qu'il va manger dans cet endroit, alors là, il faut qu'il fasse attention à préparer tout avant, à préparer son kessam. Donc, s'il n'a pas préparé, alors c'est de sa faute. Par contre, Adam Kovem, comme le qui sait, la personne, Bitmia, la personne, elle ne sait pas où est-ce qu'elle va manger. Elle va aller aux toilettes. Puisqu'elle ne sait pas où est-ce qu'elle va aller aux toilettes, donc elle ne peut pas préparer ces pierres-là. Donc là, on va lui permettre Mishum Vonabriot. Amaravuna, sur les fanot, bisdenir, Beshabbat. On n'a pas le droit d'aller aux toilettes dans un champ qui a été labouré pendant Shabbat. Maïta Malak, on a dit pourquoi ça sort. Il est même Shum Davsha. Si, c'est parce que après les excréments qu'il met dans le champ, ça abîme le champ. Afilou Bechol Nami, alors si c'est comme ça, il est mazik, donc même en Chol, il n'a pas le droit de faire ça dans le sadé de son travers. Et là, Mishum Asavim, c'est à cause des herbes. Parce qu'après lui, il y a un rachage que lui, après, il va vouloir s'essuyer avec une pierre. Il va prendre une pierre sur laquelle il y a une sorte de mousse, de l'herbe dessus, on n'a pas le droit. Même Rash Lakish, pourtant, Rash Lakish dit que c'est permis de se rendre chalouba, ça veut dire canarba. On peut l'utiliser parce que c'est d'avoir chez Nomi Kaven, même si ça se coupe, même si après il arrache la mousse qui est sur la pierre, malgré tout c'est permis parce que c'est d'avoir chez Nomi Kaven et il pense comme Rabbi Shimon que d'avoir chez Nomi Kaven mouta. Bah, Tolesh Mena Beshabbat, par contre, celui qui est Tolesh Bemit Kaven, alors lui il chayav khatat. Donc c'est quoi le Issour? Pourquoi on n'a pas le droit de les fanot bisdenir? Et là, Dilma Nakit Meila Vesadeletata. On a un rachage que lui il va prendre. Donc quand un truc il est labouré, alors il y a une partie qui est plus haute, il y a une partie qui est plus basse, on a peur que lui il va prendre d'une partie haute et il va mettre dans la partie basse, il va prendre la terre et donc grâce à ça, le carcaï il va devenir droit, et ça c'est assour, mais chayav mishum de rabat, il est chayav à cause de rabat, dama rabat, italo guma, si donc il y avait un trou, utmama, et il a rempli, baba il chayav mishum bonnet, dans la baït il y a chayav mishum bonnet, bah ça chayav mishum choresh, donc ici il va être chayav mishum choresh, c'est pour ça qu'on a interdit d'aller dans un champ labouré, aller aux toilettes pendant Shabbat, de peur qu'après il déplace la terre, il chayav mishum choresh. Goufa. Donc on a dit une pierre où dessus il y a de la mousse qui est venue, on a le droit de se nettoyer avec, parce que c'est d'avoir shan mikaven, et même si ça se coupe, et ben c'est moutar, comme Rabbi Shimon. J'apprends de Resh Lakish, aïe par fissa, charil et taltoulé. Par fissa, c'est un atzitz nakouv, c'est-à-dire un pot où on met des plantes, mais qui est troué. Donc normalement, on pourrait penser qu'il est considéré comme attaché à la terre. Malgré tout, j'ai le droit de le déplacer. Pourquoi? Parce qu'on voit que les Firesh Lakish, la pierre où il y a la mousse dessus, j'ai le droit de soulever la pierre. Il n'y a aucun problème de soulever la pierre pour s'essuyer. Pourquoi il n'y a pas de problème de soulever la pierre? Ah, la pierre, elle est sur le sol, et elle est comme si que la mousse, elle est attachée au sol. On voit que non. On voit que bien que la mousse, elle est comme sur le sol, malgré tout, j'ai le droit de le lever. Donc ici aussi, un pot qui est posé par terre, bien qu'il est troué, j'ai le droit de le lever. Matkif la Rav Kahana, Imamrou les Tzorer, Imamrou Shelo les Tzorer. Tout ce qu'ils ont permis, ce tolèche là, c'est seulement parce que c'est les tzorer, parce qu'il a besoin de s'essuyer, dans le cas de Resh Lakish. Stam dans un cas normal, un Hatzitz Nakouv, j'aurais pas le droit de le déplacer, c'est un tolèche Midera Banan. Amar Abaye dit par Fisaoil Vatal Yadan et Mabemilta. Ayamunachal Gabe Karka Minichol Gabe Etedot. Si quelqu'un il a pris, donc il était sur le sol, et il a surélevé sur des pieux, mais Chayav, il va être Chayav, Mishum Tolèche, à cause de Tolèche. Il va pas vraiment être Chayav Midin Torah, ça va être un Tolèche Midraban. Ayamunach al Gabe Etedod Nichol Gabe Karka. Par contre, si c'était l'inverse, donc c'était
surélevé et après lui il a posé par terre, alors il va être chayav mishum notea. C'est comme si qu'il a planté et donc il est chayav miderabana mishum notea. Amar Rabbi Yochanan, asur les kaneach becheres beshabbat. On n'a pas le droit de s'essuyer avec un morceau d'argile pendant Shabbat. Maïtama, la grande demande pourquoi. Il est mishum sakana. Si c'est un problème qu'il y a une sakana de peur que le cheres après il abîme le derrière de la personne, afilou bechol nami, alors même en chol ça devrait être interdit. Pourquoi il parle Rabbi Yochanan spécialement en Shabbat? Vela mishum ksafim, alors c'est pourquoi? À cause de la sorcellerie. Ça aussi c'est pas possible, afilou bechol nami lo. Même en chol, alors il pourrait pas utiliser ce truc-là s'il y a un problème de sorcellerie. Après des sorciers ou des sorcières ils peuvent l'attaquer. Vela mishum asharat nimin, alors c'est à cause de quoi? C'est à cause du fait que quand il va s'essuyer avec du cheres, donc comme c'est tranchant, alors il va couper des poils et il va être mishum gozez. Et dit ça aussi, la dit c'est pas possible d'avoir chez Mitkaven. C'est d'avoir chez No Mitkaven. C'est pas obligatoire que ça arrive comme ça, donc c'est pas psychréché, c'est d'avoir chez Mitkaven. Ça devrait être permis. Parce que Rabbi Yochanan il pense comme Rabbi Shimon, on va voir après. Amarleu Rabbi Nathan Baroshaya, Gavra Rabba Amar Miltan et Mabetama. Il a dit un grand homme, c'est-à-dire Rabbi Yochanan, il a dit ce din-là, il faut qu'on trouve la raison pourquoi. L'homme Yivaya Bechol Dassur. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est que Behemet, même en Chol, c'est interdit. Mais Chol, c'est sûr que c'est assourd, parce que puisqu'il a deux possibilités, ou bien il utilise une sror, ou bien il utilise une pierre, ou bien il utilise du cheres, vaut mieux qu'il utilise une pierre où il n'y a pas de problème de ksafim ou de sakana. Aval Beshabbat, Oil Veikatorat Kli Alav Shapir Dame, et j'aurais pu penser que comme sur ce cheres là, il y a un Torah de Kli, alors c'est mieux malgré tout, bien qu'il y ait ksafim et sakana, malgré tout c'est mieux d'utiliser ce cheres et pas d'utiliser un sror pendant Shabbat. Kamashmalan que non, Kamashmalan qu'il vaut mieux utiliser le sror et pas le Kli cheres. Rava Matnela Mishum Asharat Nimin. Rava lui au début il pensait que le din de Rabbi Yochanan c'était à cause du fait de couper donc des poils, comme ça on a dit, comme le cheres il est tranchant, alors après il va couper des poils, c'est pour ça que c'est interdit pendant Shabbat. Et il avait un problème, quand il y avait Rabbi Yochanan, il y avait une tire entre deux Rabbi Yochanan. Miam Rabbi Yochanan sur les canards becheres de Shabbat, comment Rabbi Yochanan dit que c'est interdit? Et on a dit que les filles Rava, pourquoi ça serait interdit de peur qu'ils coupent des poils? Alma Davar Shem Mitkaven Assour, donc on voit que Davar Shem Mitkaven c'est Assour. Vama Rabbi Yochanan, et pourtant on va voir que Rabbi Yochanan ailleurs il pense que Davar Shem Mitkaven Mutar, c'est quoi? Rabbi Yochanan dit toujours que l'alacha est comme Stam Mishnah. Quand il y a une Mishnah où il n'y a pas de Tana, l'alacha est comme ça. Utnan et Mishnah dans Nazir, Nazir Chofef ou Mefasfes. Un Nazir, il peut donc se savonner les cheveux et aussi se les séparer, aval le sorek, mais il ne faut pas les peigner parce que ça va après être sûr que ça va faire tomber les cheveux, c'est un psychréché, c'est assourd. Mais de se savonner les cheveux et de les séparer, bien que peut-être ça va faire tomber, malgré tout c'est permis, parce que Davar Shenomit Kaven Mutar, ah donc il y a une tira. Et là, on est obligé en fait d'expliquer, comme Rav Nathan Baroshaya, que Rabbi Yochanan, ce qu'il a interdit de faire ça pendant Shabbat, c'est Bemet Mishum Ksafim ou Mishum Sakana. Maïk Ksafim, c'est quoi le risque de sorcellerie qu'il y a? Qu'il y a des rafris d'Averaba Baravuna, Avukayazle Be'arba. Donc ils étaient dans un bateau, Amrouleou Matrinta. Il y avait une dame qui leur a dit Odinu Banaïk, j'ai envie d'aller avec vous, Velo Udva. Et eux, ils n'ont pas laissé venir avec eux. Amra, Milta, elle a dit, donc elle a fait un lachash, elle a fait une sorte de sorcellerie, à Sarta les Arba. Et le bateau, il pouvait plus avancer. Amrou, Inu, Milta, eux, ils ont dit, l'idée Shem Kadosh, ils ont dit quelque chose de Shari Yuda, et après, grâce à ça, le bateau, il a pu avancer. Amra Léou, elle leur a dit, qu'est-ce que je peux faire contre vous? Je peux rien faire. Parce que vous essuyez pas avec des choses en argile, donc c'est pour ça que ma sorcellerie n'a pas d'atteinte sur vous. Velo katilechu kina manaichu, et vous tuez pas des pousses sur vos vêtements. Velo shaliflechu yarka vachilechu mikisha de asirgina, et vous prenez pas un légume donc d'une botte qui est encore attachée. Vous prenez pas un légume et le mangez directement. D'abord vous détachez la botte et après vous mangez le légume. Et donc c'est pour ça que la sorcellerie elle n'a pas d'effet sur vous.